la poulie d'entraînement. Et voilà. Dans le micro. Alors, qui c'est le patron? Et là, en tout cas, maintenant, mon bornier négatif, il se situe ici. Je vais avoir un contact qui va être bien meilleur sur le solénoïde. Et je vais raccorder également le démarreur directement grâce à ce câble. Je vais raccorder à la masse. Bon, maintenant que le câblage est fait, je vais passer à l'installation de la courroie. La courroie, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Il faut juste passer sous le tracteur. Donc là, vous voyez mon nouveau bornier négatif, qui alimente directement le démarreur et qui alimente également directement le solénoïde. On verra tout à l'heure ce que ça va donner. C'est une galère à mettre tout seul ce truc là. Allez, plus qu'à poulie arrière à mettre et ça va être mis. Salut les gars. Bon, je viens de connecter ma masse un petit peu plus proprement sur le tracteur. J'ai plus les petites étincelles que j'avais au début sur la batterie, donc je pense que mon problème est solutionné. Et puis en plus, j'ai vu que j'avais un câble qui était mal branché, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça surchauffait gentiment. Toujours est-il que là, je ne peux pas démarrer le tracteur pour l'instant, pour la simple et bonne raison que mon petit poussin est en train de faire la sieste à côté. Donc je vais attendre que mon petit poussin se réveille pour démarrer le tracteur. Et en attendant, je me suis dit, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait au niveau du câblage électrique sur le tracteur, parce que je me dis que ça peut être intéressant, ça peut intéresser du monde. Je ne vais pas vous faire des schémas électriques, des choses où il faut avoir fait bac plus 8 ou bac plus 2, bac plus 4 ou je sais pas quoi, et pour interpréter ces schémas. Je vais juste vous montrer de façon très simple comment moi j'ai connecté les circuits. Bon, en même temps, j'ai rien inventé de particulier, hein, vous allez voir. Donc là, sur le tracteur, si je pars, donc, là j'ai la batterie qui est sous le fauteuil, et j'ai mon plus qui est ici et le moins qui est ici. Pour l'instant, on va se concentrer surtout sur le plus. Donc le plus, j'ai ce gros câble rouge ici, donc c'est lui qui était brûlant l'autre jour, mais je pense savoir pourquoi, donc là, normalement, c'est solutionné. On va vérifier tout à l'heure. Mais donc, ce gros câble rouge, hop, il part ici, il passe sous le tracteur, et il ressort juste ici. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, mon majeur. D'ailleurs, je prends l'index, ce sera plus poli. Donc le gros câble rouge, il arrive ici, et il est connecté sur la première borne du solénoïde, qui est juste ici. Sur le solénoïde, vous avez une deuxième borne, donc c'est là où j'ai connecté, donc celui-ci. Et donc c'est deux bornes qui sont en face et qui sont de grosses sections. J'ai connecté un autre câble de grosse section également. Donc voilà, c'est le câble rouge qu'on aperçoit qui redescend, celui-ci. Et lui, il va directement, voilà, c'est lui, hop, il est connecté jusqu'au démarreur, jusqu'ici.
sur l'alternateur du tracteur, j'ai deux câbles. Ces deux câbles, on va aller voir un petit peu plus loin à quoi ils servent. On retourne sur le solénoïde. Sur le solénoïde, sur le gros câble qui est ici, hop, juste derrière, avec mon câble de grosse section, j'ai un deuxième câble rouge, voilà, celui-ci, qui est connecté dessus. Donc il est connecté sur la première partie, sur la partie qui va directement à la batterie. Ça c'est très important. Jusqu'à la batterie. Hop, il passe ici. On arrive jusqu'à un fusible. C'est un fusible de quoi? Ça doit être un fusible de 10 ou 15 ampères, je pense. Il faut que je vérifie. Et hop, le fil électrique rouge, hop, je vais faire monter ici. Hop, je repasse de l'autre côté. Et on monte jusqu'ici. Hop, jusqu'à un interrupteur, un bouton poussoir. Le bouton poussoir, donc c'est-à-dire qu'au moment où j'appuie dessus, il fait le contact et il renvoie par le câble blanc qu'on aperçoit ici. Et le câble blanc, si je retourne sur le solénoïde, on va voir, hop, il est connecté sur la partie basse. Sur la partie basse du solénoïde. Ce solénoïde, donc lui on peut connecter que les deux gros câbles de batterie et démarreur. Et on a une borne positive juste en dessous. Il n'y a pas de borne négative dessus, parce qu'en réalité, il se met tout seul à la masse au moment où il est vissé contre le châssis. Par contre, comme je vous ai expliqué, moi quand il était vissé sur le châssis, ça faisait des petites étincelles. Et je pense que j'avais un problème de masse qui était assez mauvaise. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai connecté directement sur la vis qui tient le solénoïde de l'autre côté. J'ai connecté mon câble noir négatif de la batterie. Et donc lui, hop, il repart directement ici et il revient à la batterie. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Et en même temps, j'en ai profité aussi tant que j'étais ici pour connecter un autre câble de grosse section. Donc voilà, toujours au même endroit pour prolonger ma masse du tracteur. J'ai connecté directement sur la vis du démarreur. Comme ça, le démarreur, il a son plus et son moins, donc ce qui fait qu'il peut fonctionner sans difficulté. Là, les deux câbles qui viennent de l'alternateur, enfin, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça un alternateur. Il y en a qui vont me corriger dans les commentaires, mais donc on en a deux. Et si je dis pas de bêtises, il y en a un donc, qui permet de recharger la batterie et l'autre qui permet d'alimenter les phares. Quand je dis alimenter, donc c'est-à-dire que les deux, ce sont des plus, peu importe peu importe la couleur qu'ils ont. Même si celui-ci est noir, ça reste un plus. Et donc les phares du tracteur, donc je vais pouvoir connecter celui-ci, le plus jusqu'au phare, et le moins des phares, je vais le connecter directement sur mon bornier qui est ici. L'alternateur qui est ici, enfin l'alternateur, le câble de recharge, lui, si je veux recharger ma batterie avec ce câble, il faut que je le connecte juste ici. Voilà, juste à l'entrée du solénoïde. Voilà, c'était le câble que j'avais mis ici, que j'ai débranché et que j'ai protégé. Parce que je voulais pas. Enfin, je vais faire quelques vérifications, j'ai l'impression que mon alternateur est grillé. Donc c'est pour ça que j'ai débranché. Par contre, il faut bien le brancher à l'entrée du solénoïde directement sur la connexion qui va à la batterie directement et pas de ce côté-ci, parce que si vous le connectez ici, là les deux ne communiquent ensemble qu'au moment où on appuie sur le câble du démarreur. Voilà. Donc ça c'est la partie alimentation du moteur. Et l'autre partie, donc c'est pour couper le moteur. Et donc pour couper le moteur, en réalité c'est très très simple. Quand vous repartez du moteur, quand vous regardez sur le côté du moteur, sur le côté opposé, vous avez un petit câble qui sort. Et ben, ce petit câble, si jamais vous le mettez à la masse, donc c'est-à-dire si vous touchez le châssis ou la partie moins de la batterie, ça coupe le moteur. En réalité, c'est ce qu'on appelle un kill switch en anglais. C'est ce qui va couper l'alimentation de la bougie. Donc là, en réalité, ce câble, hop, on voit que moi ici j'ai fait un petit pontage qui n'est pas très propre, il faudra que je mette une protection dessus. Et donc je pars ici, hop, je monte jusqu'au tableau de bord à cet interrupteur on-off, et quand je le mets en version on, donc ça permet d'établir le contact et
donc de venir, hop, jusqu'ici, là où j'ai connecté également à la masse. Par la suite, je pense que je vais connecter directement sur le bornier négatif ici, histoire d'avoir tous les câbles qui reviennent au même endroit et d'avoir une meilleure visibilité dessus. Et ça, c'est vraiment la base du tracteur. Je vous montrerai après, j'ai encore apporté d'autres modifications, notamment un système de coupe-circuit. J'aurais intégré une fonction radio, un radio talkie-walkie sur le tracteur. Donc il y a encore pas mal de choses intéressantes qui vont arriver, que je vais développer par la suite.